d'abord à tous d'être présents. Là, l'idée, c'est de, comme je l'indiquais, de vraiment vous donner quelques conseils très pratiques par rapport à un développement commercial, à la fois en termes de méthode et à la fois en termes d'outils, les deux étant un petit peu forcément liés. Un petit mot de présentation tout d'abord sur les personnes qui vont intervenir. Donc moi-même dans un premier temps, je suis donc Boris Gourmelin, je suis le directeur général de Corporama. Nous sommes maintenant une vieille start-up parce que nous existons depuis bientôt 6 ans et nous développons des services innovants d'intelligence commerciale, c'est-à-dire comment mettre toute la donnée société, prospects, clients à disposition de nos propres clients qui travaillent en B2B pour qu'ils puissent améliorer l'efficacité de la démarche commerciale au sens global. On travaille avec maintenant près de 1500 clients qui travaillent tous en B2B. Donc c'est vraiment en partant de ces cas de figure là qui peuvent être très variés, puisque quand on dit 1500 clients, ça peut être aussi bien des TPE, PME qui ont un compte ou des sociétés qui ont jusqu'à 300 comptes chez nous. Ça peut être dans les IT, dans les RH, dans les services, dans le transport, dans la logistique, vraiment dans tout secteur confondu. Voilà, et ce qu'on souhaitait vous faire partager cette expérience qu'on a eue avec voilà, des conseils clés que l'on a pu glaner à droite à gauche. Vous voyez, c'est souvent des choses que l'on a parfois en tête mais qu'on n'applique pas, d'autres choses auxquelles on n'a pas forcément pensé, mais que ce soit un conseil très pratique hein, pour que ce soit d'une application immédiate. Frédéric, je te laisse peut-être te présenter. Ouais. Donc moi je travaille pour BMSP. Pour raconter notre histoire rapidement, on est un ancien prestataire informatique qui a un peu revisité à la fois sa façon de travailler, ses offres et ses outils. Et on a revendu nos activités pour se concentrer sur la revente d'outils MSP. Donc on est désormais le premier distributeur français à valeur ajoutée de solutions MSP, comme Autotask pour la partie gestion de parc, mais aussi gestion de l'activité du prestataire. Datto sur la partie sauvegarde et continuité d'activité, et Webroot c'est une solution en fait antivirus full MSP 100% cloud et qui répondent à des critères. À la fois ça doit être facile à déployer, à exploiter, et il y a une capacité automatisée pour sortir du travail à la main et industrialiser son service avec une logique de paiement à la consommation sur un modèle récurrent, puisque les offres MSP sont souvent des abonnements récurrents, et une philosophie marque blanche où on met plus en avant la qualité de service et ce que va apporter le prestataire plutôt que la technologie en elle-même, donc qui répondent à ces critères-là. Et je suis très heureux de participer à ce webinaire. J'ai découvert Corporama et j'en ai été très séduit, donc je me suis dit, tiens, on va l'intégrer avec notre outil interne, donc on l'utilise, et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Très bien. Merci Frédéric. Pour les personnes qui ne connaissent pas, MSP, ça veut dire? MSP, donc ça veut dire Managed Service Provider. Et en gros, c'est le prestataire informatique de nouvelle génération qui va exploiter son service différemment et fournir des offres packagées, forfaitaires, et souvent sur un modèle paiement à l'utilisateur. Très bien. Je te remercie. Donc pour reprendre le fil de la présentation que j'ai ici, voilà. On vous propose de partager quelques conseils, comme je vous ai glané plutôt sur des échanges qu'on a eu avec l'ensemble de nos clients. Le premier d'entre eux, si on veut faire très rapide pour pouvoir tenir en un quart d'heure sur cette conseil, est de connaître, évaluer et cibler son marché. Ça pourrait se décliner par plusieurs actions. D'abord, qui est connaître son cœur de cible et qui compose sa base client, bien connaître ses clients, si possible siréniser. Siréniser, c'est-à-dire avoir à tout moment et au maximum une base client, voire une base prospect, etc., qui inclut les sirènes. Le sirène, c'est les 9 chiffres qui sont l'identifiant de la société. Le SIRET, c'est les 9 chiffres de l'identifiant de la société, plus les 5 chiffres de l'établissement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec toutes ces données, et qui sont le seul moyen qu'on peut avoir en France d'identifier, de dédoublonner et de mettre à jour dans le temps une base client ou prospect, puisque cet identifiant est unique, contrairement au nom de la société, qui ne l'est pas et qui inclut beaucoup de doublons. Ça, c'est une première chose sur la base client. Pour ce qui est de cibler son marché, on a maintenant beaucoup
de données qui peuvent être utilisées, qui peuvent être des données d'activité de la société, des données de chiffre d'affaires, d'effectifs, de croissance du chiffre d'affaires, de données légales et financières, de localisation de la société, donc de géolocalisation, donc de proximité par rapport à vous, par rapport à des endroits où vous avez des rendez-vous, des données bien spécifiques à certaines activités. Nous, on vous conseille d'utiliser le maximum de critères quand vous constituez des listes de prospection, reliés aussi à l'étape à laquelle vous en êtes. Si c'est forcément une étude, si c'est dans une étude préalable, on est beaucoup plus large dans les critères que si on cherche en tant que commercial à constituer son plan d'action du mois, par exemple. Mais sachez que maintenant, vous avez vraiment énormément de critères qui sont disponibles et qu'on a des utilisations qui peuvent être assez variées de nos clients. Certains utilisent vraiment les critères qui les intéressent pour avoir le nombre de prospects potentiels. D'autres vont plutôt voir par rapport à un nombre de prospects potentiels qu'ils souhaitent traiter, jusqu'à quels critères ils peuvent utiliser pour avoir les 50 ou 100 ou 1000 sociétés cibles pour eux. Voilà. Et c'est sûr que ce n'est pas tout à fait les mêmes critères qu'on va utiliser si on souhaite d'abord être dans une étude de marché assez large ou d'être dans une opération de prise de rendez-vous, par exemple. L'autre conseil qu'on pourrait vous donner aussi est d'utiliser un vieil adage du B2B qui est que les concurrents de mes clients sont mes prospects, en jouant sur la similarité. Si vous avez des clients, beaucoup de clients qui sont des cabinets de recrutement, il y a de grandes chances que d'autres clients cabinets aient le même besoin. Ça peut être la même chose dans n'importe quel secteur d'activité et utiliser ces fonctionnalités de similarité. Si on veut illustrer sur un conseil pratique, par exemple par rapport à Corporama, et l'aspect liste de sociétés, là je bascule dans la dimension Corporama qui vous permet d'exploiter les 5 millions de sociétés en France. Voilà. Pour faire voir très rapidement et en 30 secondes, sans rentrer dans les détails de notre outil, comment vous pouvez par exemple vous intéresser au marché de l'industrie agroalimentaire. Et dès que vous cliquez sur Go, vous avez voilà, l'ensemble des sociétés qui sont affichées, les 61 000 sociétés, ce qui bien sûr est beaucoup trop pour un traitement, mais ce qui peut être intéressant dans une phase d'analyse. Dans ce cas-là, je passe ici sur l'onglet Analyse, qui va me permettre d'analyser comment ces sociétés sont réparties, par exemple, au niveau du territoire ou par tranche de chiffre d'affaires. Voilà, alors il peut y avoir un petit décalage avec la connexion. Alors je vais laisser nos écrans synchronisés parce que je pense que j'avais un petit peu d'avance sur ce que je vous ai indiqué. Voilà. Donc là, vous êtes sur une sélection toujours de 5 millions de sociétés sur lesquelles j'ai appliqué le critère industrie agroalimentaire. Alors moi, j'ai déjà des choses à l'écran, mais je vois que vous, c'est pas forcément le cas. Il doit y avoir un petit décalage. Sinon, je reviendrai plus tard parce que je vois pas pourquoi on a un décalage si important. Ça vous donne une idée, si vous voulez, en tout cas des critères que vous avez sur la droite, puisque là il n'y en a que quelques-uns qui sont répartis, enfin qui sont présentés, mais qui peuvent être assez variés. Alors je ne sais pas pourquoi on n'a plus de synchronisation de l'écran. Je vais voir si ça va mieux si je reviens directement sur la présentation de PowerPoint. L'image a dû friser, peut-être arrêter le partage et le reprendre si ça fait quelque chose pour le mettre à jour. Mon écran, affiche mon écran. Voilà, je l'ai repris. Là, je fais afficher l'écran, mais visiblement, je n'ai plus de mise à jour de l'écran. Alors, Frédéric, je vais essayer de te nommer comme présentateur pour voir si tu peux reprendre la présentation PowerPoint, si ça change quelque chose pour nos interlocuteurs. Voilà. Tu as eu la demande ou on est définitivement bloqué? Attends, hop. Vous voyez mon écran?
Oui, Ok. alors si tu reviens sur la présentation, voilà. Bon, on verra après comment on peut illustrer ça par d'autres exemples. Euh, voilà, le deuxième conseil que l'on peut aussi nous siphonner, que tu peux, voilà, ce qui est d'enrichir sa connaissance prospect. On a maintenant un nombre d'informations qui est disponible sur n'importe quelle entreprise qui est extrêmement important. D'après les études qu'on a pu faire, un commercial, avant de s'intéresser à une entreprise ou de la prospecter, en moyenne, il consulte 4 sources d'informations, qui peuvent être les réseaux sociaux, un site d'information légale, parfois un annuaire, un site spécialisé, le site de l'entreprise elle-même, etc., etc. On a maintenant bien plus de sources que ça qui sont disponibles. Donc c'est de gérer au mieux à la fois l'information qui est disponible sur un prospect pour pouvoir le qualifier, sans bien sûr perdre trop de temps dans cette collecte d'informations et dans cette phase de qualification. Pourquoi se renseigner au maximum sur un prospect? Parce que l'information maintenant est beaucoup plus facilement disponible, parce que ça va permettre d'évaluer le potentiel d'un compte et d'évaluer les actions commerciales qu'on va mener dessus. Et puis ça permet aussi de lui parler de son activité. Et dans les phases commerciales, on a tous, je pense, le même travers naturel, qui est d'avoir la tendance à parler de nos produits, de nos solutions, de ce qu'elles apportent aux clients, euh, enfin avant même d'avoir vraiment qualifié le besoin ou parler, avoir des éléments pour nouer un dialogue de qualité avec l'interlocuteur, étant donné qu'on a une connaissance assez fine de son activité. Donc, moi, si je vous donne un exemple que vous devez sûrement pouvoir appliquer à ce que vous rencontrez, moi, quand je peux être contacté ici par un cabinet de recrutement qui va me dire qu'il est le plus beau, qu'il est le plus efficace et qu'il est voilà, le moins cher du marché, et ça peut avoir un certain écho. Par contre, si j'ai un autre cabinet qui s'est renseigné sur ma société et qui me dit bonjour Boris Gomala, on m'a conseillé de m'adresser à vous, je vois que vous êtes à la fois le contact RH, mais à la fois le directeur commercial, que votre société a 6 ans, que vous êtes déjà une vingtaine de personnes et que vous développez dans des technologies big data où vous devez avoir du mal pour recruter en IT sur lequel j'ai des bons profils, est-ce que ça vous intéresse qu'on se rencontre? J'ai tout de suite une écoute un petit peu particulière. Et ça, cette information, elle est facilement disponible maintenant. Donc tout ce qui peut permettre vraiment de nouer un dialogue de qualité avec le prospect va être un plus dans la démarche commerciale. Un autre conseil ici qu'on a souvent vu lorsque des sociétés développent leur activité commerciale et donc sont plusieurs à gérer l'activité commerciale. Dès qu'on est au moins deux, on a vu aussi un intérêt chez nos clients très vite à se spécialiser par secteur pour développer une connaissance spécifique au marché auquel on va s'adresser. On ne s'adresse pas pour notre part, même si on s'adresse toujours à des directions commerciales ou des commerciaux ou des directions marketing, au transport et à la logistique de la même manière qu'à l'industrie ou qu'à des services ou qu'à des cabinets de recrutement ou même les cabinets de recrutement, on ne s'adresse pas à eux de la même manière qu'à l'intérim par exemple. Et donc avoir, dès qu'on est voilà, au moins deux, se partager un marché, si bien sûr c'est possible par rapport aux autres contraintes que vous avez, pour pouvoir capitaliser sur une connaissance bien spécifique que vous allez développer d'un marché. Si je reprends l'exemple du cabinet de recrutement, que nous, cette fois-ci, on aborde, eh bien, un cabinet de recrutement, on sait qu'il n'a pas de commerciaux, il n'a que des consultants, qu'il n'a pas de directeur commercial, mais c'est souvent l'associé qui le fait, qu'il a des outils de gestion de la relation client qui sont bien spécifiques à son activité, et l'approche sera d'autant plus efficace qu'on aura cette connaissance-là. Frédéric, je peux du coup te proposer de passer à une autre page. Voilà. Soignez la qualité de vos fichiers de prospection. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois que j'ai pris un peu plus de temps que prévu. On a tous des fichiers qui sont disponibles. Il faut avoir à chaque fois gérer au mieux la mise à jour de ces fichiers, le temps qu'on passe à les constituer par rapport à la valeur ajoutée qu'il va y avoir et essayer de les mettre à jour le plus régulièrement possible, soit soi-même, soit avec des actions d'email, soit avec des prestataires externes, parmi lesquels nous on a des solutions à vous proposer. Pourquoi? Parce que partez du principe qu'en B2B, on va avoir un turnover qui fait que les gens restent en moyenne 5 ans à un poste, donc ont un turnover moyen de 20%, ce qui fait que votre base de données, vous l'exploitez, si vous n'avez pas d'action de mise à jour, même si c'est votre base client, au bout d'1 an, elle a perdu 20% de mise à jour. Ça veut dire qu'au bout d'1 an, elle est plus exploitable en emailing parce que vous allez avoir des taux de NPI qui sont de 20% qui vont faire en sorte que vous allez être blacklisté par les différents routeurs. Voilà pour faire très vite. Un quatrième conseil qu'on peut aussi vous donner,
qui est de s'adresser au meilleur interlocuteur dans la démarche commerciale. Et au meilleur interlocuteur, ça veut dire que vous avez tous en tête, en fonction de la taille de la société, des interlocuteurs clés qui sont pour vous le meilleur, la meilleure personne à qui présenter vos offres, avec qui comprendre le besoin qu'il y a chez vos prospects. Mais le meilleur ne veut pas dire forcément s'arc-bouter et ne chercher à ne toucher que le directeur des achats de chez L'Oréal. Bien sûr, je prends un exemple notamment assez grossier. Mais dans n'importe quelle structure, vous avez intérêt, et ça on le constate aussi chez nos clients, à viser un autre interlocuteur que l'interlocuteur principal pour optimiser le taux de traitement que vous pouvez avoir d'un prospect. Encore une fois, pour en revenir à des exemples qu'on connaît nous-mêmes, si on s'adresse uniquement aux directeurs commerciaux, on va avoir un taux de contact qui est de 25% à peu près. Par contre, si on demande à nos commerciaux de s'adresser non pas uniquement au directeur commercial, mais à un commercial pour lui faire une présentation ou à un directeur marketing pour lui faire aussi une présentation, le commercial qui aura vu une présentation Corporama, la conclusion, c'est de dire effectivement c'est intéressant, je vais en parler à mon directeur commercial. Donc ça permet vraiment d'optimiser, de traiter le maximum de portes d'entrée que vous pouvez avoir dans un prospect et ne pas chercher uniquement, d'autant plus que c'est d'autant plus vrai que le compte est important, ne pas chercher uniquement un contact, mais chercher à profiter du nombre de contacts beaucoup plus important dans un compte pour optimiser les portes d'entrée que vous pouvez avoir. Un cinquième conseil aussi qu'on peut vous donner, qui est de présenter très rapidement, savoir présenter très rapidement sa société, ses services, sa valeur ajoutée en 1 minute. C'est un peu peut-être une tarte à la crème de la démarche commerciale, mais c'est pas toujours évident de maîtriser cet aspect-là et de l'avoir en tête et de le mettre à jour régulièrement. Un conseil aussi qu'on vous donne qui est d'éviter un jargon trop spécifique, sauf si vous souhaitez vraiment que ce soit une barrière de compréhension de votre outil par rapport à l'interlocuteur à qui vous présentez vos services. Si je vous présente Corporama comme un outil de Search Intelligence qui est dérivé d'outils de BI et qui permet une connexion directement à des outils de GRC pour piloter son ROI, ça ne parle pas forcément à grand monde. Par contre, si je parle de Corporama comme un service innovant de mise à disposition d'informations marché, prospects et clients qui permet très concrètement d'éditer des listes de sociétés et puis sur chaque société d'avoir à la fois les interlocuteurs et les informations clés qui vont vous permettre de prospecter, ça peut générer un intérêt un peu plus important. De la même manière, la réponse à 5 ou 10 objections les plus courantes, on vous conseille de les maîtriser, bien sûr, et de les partager aussi si vous êtes plusieurs dans l'activité commerciale. C'est quelque chose que font certains de nos clients qui, à chaque réunion commerciale, abordent une objection ou une problématique qu'ils rencontrent en prospection pour partager les différentes manières qu'ils ont d'y répondre, voire même affiner de manière très précise le vocabulaire qui est apporté pour mettre en commun les différentes réponses que chacun peut y apporter et harmoniser ainsi les réponses. Un sixième conseil aussi issu toujours de nos expériences, qui est de s'équiper d'un CRM. Je ne sais pas si tout le monde, tous les gens ici qui participent ont effectivement un outil de CRM aussi appelé outil de GRC, mais on a maintenant des outils, toute une gamme d'outils. Corporama est connecté à plus d'une quarantaine de CRM qui vont vous permettre de centraliser bien sûr ces informations, de les gérer dans le temps, de les mettre à jour, de gérer aussi des aspects très pratiques qui fait que quand vous avez le départ de quelqu'un, l'ensemble de ces informations reste dans le CRM et de constituer ainsi vraiment une mémoire commerciale de votre entreprise pour naviguer ensuite dans ces informations. Voilà. On n'est pas les mieux placés, bien on en côtoie beaucoup pour vous conseiller un CRM particulier, parce qu'il y a tout budget, ça dépend de si vous avez une activité nationale ou internationale, ça dépend si vous souhaitez vraiment du spécifique ou pas, à quel point vous souhaitez une formation où vous avez déjà des utilisateurs qui sont à l'aise. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on conseille, si possible, dès le départ du lancement d'une activité commerciale pour pouvoir capitaliser sur tout ce que vous allez engranger comme information sur votre marché, vos prospects et vos clients. Pouvoir aussi gérer bien sûr des pipes, j'ai une affaire qui a tel délai de signature et tant de pourcents de chances de signer, etc. etc. Et une question sur le... conseil avant... Il y a juste une question sur le lien avec Autotask de David. Ça arrive, on va justement illustrer le lien de Corporama avec Autotask juste après. D'accord.
Un septième point et on vient sur Autotask, voilà, après. Surveillez vos clients et vos prospects. Comme je disais, les sources d'informations qu'on peut avoir maintenant sont accessibles très facilement, sont accessibles en ligne. On n'a pas souvent le réflexe et pourtant on gagne beaucoup à mettre sous surveillance ces quelques clients ou ces quelques prospects qui sont les plus importants pour soit être alerté au niveau d'une annonce légale qui a pu avoir, qui vont annoncer un changement de dirigeant, une augmentation de capital, un déménagement ou un changement du siège, mais aussi du mouvement qu'on a pu avoir dans les réseaux sociaux, le fait que la société recrute sur des postes qui peuvent vous intéresser, qu'il y ait une actualité, qu'il y ait eu un blog, qu'il y ait eu un tweet particulier, qu'il y ait une participation à un salon, etc. On en revient un petit peu un conseil de départ qui est de connaître au maximum ses prospects et ses clients pour pouvoir engranger un discours de qualité. Mais c'est vrai que ça vous permet de surveiller, éventuellement d'anticiper certains problèmes de paiement ou de prendre le devant par rapport à un prospect parce qu'il y a eu une nomination d'un nouvel interlocuteur. Et quoi qu'il en soit, d'aborder l'entreprise que vous avez et l'interlocuteur en connaissance de cause qui va vous permettre d'être beaucoup plus réactif et beaucoup plus pertinent dans la démarche commerciale. Voilà pour quelques conseils. J'espère que ça vous sera utile et que vous pourrez en appliquer quelques-uns. Frédéric, si tu veux juste passer à la slide suivante, je crois que maintenant c'est à mon tour de te passer la parole. On aurait pu bien sûr aller un peu plus loin dans des conseils qui peuvent être analyser votre ROI, donc le retour sur investissement que vous avez des différentes actions. Est-ce que j'ai plutôt intérêt à ce que ce soit moi-même qui fasse la prise de rendez-vous, étant donné que je passe le temps, à combien serait rentable pour moi une prise de rendez-vous externe? Est-ce que je peux du coup faire des emailing qui vont permettre d'avoir des leads et qui vont faire une partie de ce chemin en prise de rendez-vous, etc. De traiter les leads rapidement. C'est aussi un autre conseil. On est parfois pas toujours aussi réactif quand on reçoit un lead qu'on souhaiterait l'être. Et c'est vrai qu'un lead qu'on reçoit le matin où on se dit bon très bien j'appellerai l'après-midi, si c'est vraiment un lead qualifié, si vous avez ces opportunités d'en avoir, c'est déjà un petit peu long. Nous-mêmes, mettez-vous plutôt dans la situation où quand vous envoyez une demande d'information à un prospect ou sur son site, vous attendez en général quasiment à être appelé dans la minute parce que vous dites ah bah disons je connais la démarche commerciale, là c'est moi qui y vais, c'est moi qui fais une demande d'information, je pense qu'il va me rappeler dans la minute. Et vous êtes quasiment un petit peu déçu quand il vous rappelle que le lendemain, alors que ça n'a pas changé grand-chose au niveau opérationnel, mais au niveau de l'attention que vous avez portée au prospect, c'est déjà du temps qui est perdu parfois inutilement. Et enfin, donner la parole à vos clients. Si vous avez l'occasion de collecter des témoignages clients, des petits commentaires quand vous avez un client qui vous envoie un petit mail en disant voilà, on est très content de votre prestation, demandez-lui dans ce cas-là d'envoyer un petit mail de 2 ou 3 lignes que vous allez pouvoir insérer dans vos plaquettes sur votre site et qui sera vraiment a priori assez efficace. Encore une fois, c'est mieux de donner la parole directement à vos clients qu'à vous-même pour parler de vos services. Voilà. Je vais laisser la parole à Frédéric, puisque je vois que de son côté, il n'y a pas de partage d'écran. Donc Frédéric, je te laisse présenter cette fois-ci plus Autotask et puis en même temps les connexions qu'on a entre Autotask et Corporama. Avec plaisir. Il y a quelque chose qui est intéressant dans le cadre MSP que tu as dit, Boris, juste pour rebondir sur la dernière slide. Une société qui met en place une annonce pour recruter un responsable informatique, souvent le dirigeant va pouvoir arbitrer entre un contrat de service MSP tout compris et un recrutement. Et donc financièrement, l'arbitrage est vite fait. Il vaut mieux prendre un contrat de service chez un professionnel qui va couvrir beaucoup plus de choses pour moins cher. Et donc ça, c'est des portes d'entrée qui peuvent être intéressantes. Donc je vais vous parler de l'intégration de Corporama avec Autotask. Comme David avait l'air très pressé d'en savoir plus, je vais y répondre de suite. Pour rappeler un petit peu le spectre fonctionnel d'Autotask, pour résumer, on va dire que c'est l'ERP du prestataire informatique. Donc ça va lui permettre de gérer la totalité de son activité, à la fois en partant du CRM, mais jusqu'à ses contrats de service, son centre de support, service desk, la gestion de ses ressources, de ses techniciens, ce qu'il y a déployé chez ses clients. Il y a aussi un module de sous-traitance, de la gestion de projet quand on est hors service récurrent type MSP. Ça peut générer aussi la facturation et sortir tout un reporting, que ce soit technique, commercial, etc., pour analyser la performance du prestataire. Donc on va dire que c'est l'ERP du prestataire informatique. Autotask a un autre outil qui va faire de la gestion de parc, on va dire de manière automatisée et industrialisée. C'est pas le débat, mais qui se connecte directement
à cet outil de gestion. Pour faire un petit focus sur la partie CRM, donc la fonction de CRM va permettre de gérer tous les prospects clients, les contrats, les opportunités, les rendez-vous, vous permettre aussi de générer des emails de marketing, enquête de satisfaction et autres, et aussi en tirer un reporting sur votre activité commerciale. Donc je vais vous montrer un petit peu rapidement à quoi ça ressemble. Alors, voilà, donc là, normalement, vous devez voir, voilà, mon écran de Corporama. Ok, donc j'arrive sur ma page de recherche et puis je m'intéresse à une société. Alors, je me suis longtemps souvent posé la question à laquelle j'allais prendre, mais je prenais souvent une société qui s'appelle CGLEC, les formations comme ça que je pouvais donner. Donc, je vais prendre celle-ci, on va voir ce que ça donne. Et vous voyez qu'il me suggère en fait déjà le nom, donc que c'est connu. Voilà, et donc j'ai plusieurs entités. Je vais m'intéresser à CGLEC Île-de-France. Et donc là, centralement, je vais récupérer tout un tas d'informations qui vont m'intéresser. L'adresse, le numéro de téléphone, le chiffre d'affaires, le président, les coordonnées. Donc là, je laisserai quelque part Boris vous montrer toutes les fonctionnalités de Corporama dans le détail, mais vous voyez que j'ai accès à un tableau de bord qui reprend des informations de mails, d'événements, de documents qui vont quelque part me permettre de personnaliser mon discours si je prends contact avec cette société-là. Donc, c'est une société qui m'intéresse. Et vous voyez qu'il y a un petit bouton Ajout CRM. Donc, bien sûr, j'ai fait la connexion avec mon outil de CRM et j'ai la possibilité de l'intégrer dans un panier propre à Corporama, à mon carnet d'adresses. Et aussi, moi, j'ai coché de l'éditer avant envoi pour voir un petit peu ce qu'il allait injecter dans ma base. Et donc, vous voyez que toutes les informations de l'entreprise sont reprises. Et il me propose ce qui va m'intéresser, une structure de mail. Donc, pour l'instant, je suis au premier niveau. Je vais la recopier pour qu'il l'intègre, parce que Autotask va me demander forcément une adresse de contact mail et je valide. Sachant que quand on fait le choix d'une intégration en CRM, si on est sur la société, on va intégrer le dirigeant. Sinon, vous avez sur la droite la possibilité de contact opérationnel à partir des réseaux sociaux pour naviguer par niveau de fonction et puis par domaine d'activité pour chercher le responsable de la trésorerie ou le DAF ou le responsable HSE qui correspond au contact que vous souhaitez par exemple. Voilà, donc ce qui est très intéressant, nous dans les pratiques MSP, on conseille vraiment d'utiliser les réseaux sociaux. J'ai le lien directement pour voir les profils on va dire des membres de la société, des employés de la société. Alors, j'ai fait mon import. Vous voyez que ici, je suis donc maintenant dans Autotask. Donc, en haut, vous allez voir tous les modules d'Autotask. On va se concentrer sur la partie CRM, d'accord? Et puis, on va voir l'import de CGLEC. Voilà, CGLEC tertiaire, donc il a été importé. Donc, c'est très rapide, hein. Moi, ce que j'observe, c'est en quelques secondes, c'est importé dans Autotask. Et vous voyez que toutes les informations ici sont reprises dans mon module CRM d'Autotask. Après, j'ai d'autres modules, hein. Il y a toutes les actions, les notes, les opportunités qui sont liées à ce compte-là. On voit qu'il y a le site web, l'adresse, la tranche d'effectifs, etc. Et on a le sirène. Hein. Le sirène nous permettra à la fréquence que l'on souhaite de mettre à jour ces informations, puisqu'on pourra demander dans un an quel est le nouveau dirigeant, le nouveau chiffre d'affaires, éventuellement une nouvelle adresse, et de mettre à jour comme ça une base que vous avez constituée dans votre CRM, pour savoir quelles sont les sociétés qui sont radiées, celles qui ont une forte augmentation du chiffre d'affaires, etc., etc. Voilà. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est un autre import que j'ai fait avec une autre société pour voir un petit peu un enrichissement type. Software AG France, donc là je l'ai importé tout à l'heure. Donc vous voyez que dans la fiche de la société, j'ai les opportunités. Il y a une opportunité en cours avec le montant. J'ai aussi
je me suis dit, bah tiens, je me suis programmé un appel parce que la personne qui m'intéresse, qui est Dominique Sur, je veux l'appeler le 4 novembre à 10 heures, donc ça va synchroniser cette tâche-là avec mon outil, j'utilise Outlook, donc il y a une synchronisation bidirectionnelle. Quand je crée une action, ça va créer le rappel ou l'action dans mon agenda, mais ça va aussi importer, on a une gestion des agendas dans Autotask. Donc ça, c'est pour la partie action. Vous voyez aussi que il y a un module qui est assez intéressant quand vous faites de la prospection, vous pouvez soit appeler, soit envoyer un email. Donc dans Autotask, j'ai dans mon outil une capture Outlook qui va me permettre de tous les mails qui vont m'intéresser de reprendre dans Autotask, le mettre et l'associer à un client. Vous voyez que j'ai envoyé un email le 3 novembre proposant des dates à un certain Dominique Sur et c'est lié à une opportunité. Et donc là, j'ai mon opportunité, contrat de service MSP, et puis je l'ai évalué. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà, j'ai importé la société, mis en place des actions, capturé l'email. Donc je commence à gentiment enrichir la connaissance de ce prospect. Et sur Autotask, vous avez une fonction qui est intéressante, c'est le live link. Donc pour aller vers Corporama, hein, vous dites, bah tiens, moi je veux voir la fiche d'un client ou prospect que j'ai déjà en base. Et donc en créant ce live link dans Autotask, je vais directement aller sur la fiche société de mon prospect qui va m'intéresser. Avec ses dernières actualités, ses vidéos, ses articles, les personnes qui font partie de la société et que je souhaiterais trier par domaine et me connecter directement aux réseaux sociaux. Donc une autre façon de les contacter. Puisque toutes les informations que l'on a sur une société, les actualités, les blogs, les offres d'emploi, etc., n'ont pas forcément vocation à venir intégrer le CRM, puisqu'elles ont une valeur que parce qu'elles sont consultées en temps réel. Donc il y a ce double lien, je rentre des informations sans copier-coller, sans erreur de saisie dans mon CRM pour vraiment faire une base de référence. Et ensuite, quand je suis dans mon CRM, je peux à tout moment venir enrichir, mettre à jour ou compléter l'information que j'ai déjà. Voilà, donc pour l'intégration avec Corporama, je voulais terminer par la notion du Warm 250. Donc quand on prospecte, comme disait Boris, c'est bien de structurer son marché. La bonne pratique dans le monde du MSP, c'est de constituer une liste qu'on appelle le Warm 250. On va dire c'est les 250 prospects de rêve qui permettent de cibler son action. Donc il y a eu des ratios où on se dit, bah, tiens, une personne à temps plein peut gérer au maximum un fichier de 250 prospects, continuellement l'enrichir. L'idée, c'est que ce soit une liste de sociétés qui répondent à vos critères et qu'il y ait une logique in and out, c'est-à-dire, tiens, bah, si en fonction de mon avancée dans la prise d'information sur le prospect, ça répond plus à ces critères, je le sors, mais je suis obligé de le remplacer par un autre. Et on est vraiment dans une logique de lier un lien. Donc, comme le MSP, lui, il vend plus de la technologie, quelque part, il vend une plus-value pour le business, il vend de la productivité, du pilotage, des usages nouveaux. Il doit s'intéresser à la vie de l'entreprise et ses projets. Et donc, on a cette notion d'appel gardien avant de solliciter un rendez-vous, de commencer un petit peu qualifier, connaître ses interlocuteurs en posant quelques questions, en disant qu'on s'intéresse à eux, et ce qui permet, je dirais, d'avoir un Warm 250 vraiment à jour et riche en informations pour cibler, comme le disait Boris dans son exemple de cabinet de recrutement, son action. Et donc les critères qui peuvent être utilisés, ça peut être des critères de proximité, de taille, ça peut être aussi des critères organisationnels. Moi, si j'ai un client qui n'a pas de ressources informatiques internes, bah, mon périmètre que je vais lui proposer sera d'autant plus large. Donc j'ai besoin d'avoir cette information-là, de le catégoriser dans mon CRM et en faisant mes recherches dans Corporama de pouvoir le déceler. D'être en contact, comme disait Boris, avec les personnes qui vont décider, souvent le dirigeant, et être sûr aussi qu'ils ont la main sur les budgets informatiques et que c'est pas, je dirais, géré par un groupe en dehors de votre territoire. Après, ça peut être des critères d'activité, hein. Une société qui est dans le service, elle va être sensible à une interruption de son informatique et donc avoir une dépendance plus forte, donc plus sensible à un contrat qui va englober un périmètre large et qui va permettre de travailler par anticipation et de réduire les incidents chez son client. Et puis aussi une information stratégique, c'est savoir le prestataire en place, ce qu'il fait, est-ce qu'il y a des points de faiblesse sur lesquels vous pourriez vous appuyer pour justement mettre en avant un éventuel
avantage compétitif. Puis après, le WAM 250, c'est les prospects de rêve, donc ça sera des clients rentables, en croissance, qui vont être dans une logique d'investissement. Voilà un petit peu les exemples de critères qu'on retrouve dans on va dire la communauté MSP. Et pour moi, le critère le plus important, c'est est-ce que la société elle est dépendante à l'informatique et si oui, à quel degré, et voir comment vous pouvez répondre à cette dépendance-là. Alors voilà pour ma part, donc je vais redonner peut-être la main à Boris et puis vous demander si vous avez des questions sur ce qui a été présenté. Alors je vois qu'il y en a plusieurs. Oui, on peut envoyer le PowerPoint, pas de problème, avec grand plaisir. Ah oui, peut-être une question à poser à Boris. Est-ce que l'on peut cibler sur Corporama sur base des critères que je viens de communiquer? Oui, tu peux dans ce cas-là me redonner la main et puis je vais essayer de voir si c'est possible de le faire directement. Alors, je te redonne la main. Et en gros, la question en particulier, c'est est-ce qu'on peut voir s'il y a une dépendance, si une société est indépendante ou si elle appartient à un groupe. Par rapport à ce que je disais, si ça appartient à un groupe, peut-être qu'ils n'auront pas le pouvoir de décision sur leur informatique en local. Et ça peut intéresser. Ok. Alors pour répondre à cette question, on est ici donc sur l'interface de liste de sociétés qui vous présente les différents critères, comme je disais sur la gauche. Donc certains sont spécifiques à certaines activités, mais globalement on va avoir l'activité et le code NAF, tous fonctionnent à peu près de la même manière. Tout à l'heure j'étais sur l'exemple industrie agroalimentaire, ce qui me permet de faire une sélection qui est en fait un regroupement de code NAF qu'on a constitué, mais on garde sinon la possibilité directement toujours, je vais voir si ça veut bien cette fois-ci, de naviguer dans les différents codes NAV que constitue ce critère-là. Et quand j'ai des listes, justement, c'est ça qui est intéressant pour faire le lien avec ce que disait Frédéric, c'est que là, on a 61 000 sociétés en industrie agroalimentaire. Si tel est mon marché, il n'y a aucun intérêt pour moi de prospecter 61 000 sociétés. Donc, je vais pouvoir derrière cibler par chiffre d'affaires, par exemple. Je déploie l'onglet chiffre d'affaires et je décoche des sociétés trop petites et en même temps, je ne garde pas des sociétés trop grandes parce que je vais avoir des process trop importants de vente et là, je suis plutôt dans un plan d'action un peu plus rapide. Donc, j'ai 4200 sociétés. Je peux aussi continuer à utiliser ces critères ou ici, avec l'onglet analyse, avoir un autre mode de visualisation du marché qui soit par une analyse graphique. Alors, je vais voir si cette fois-ci ça fonctionne, qui est la répartition géographique, par exemple, de ces sociétés. Mais vous voyez que sur la droite, vous avez la possibilité de choisir non pas par région, mais par exemple par tranche de chiffre d'affaires. Donc je vais voir comment ce marché est constitué et je vois que malgré les sélections que j'ai faites, j'en ai encore quand même beaucoup, 42%, même 63% qui sont entre 2 et 10 millions d'euros. Donc ce sont des données, des sociétés que je peux enlever de ma sélection en désélectionnant par exemple ces sociétés et en arrivant à un nombre de sociétés plus réduit qui me permettra de faire un traitement commercial. Voilà, je peux à tout moment revenir à la liste si c'est vraiment une liste de prospection que je souhaite utiliser, soit directement l'enregistrer sur Corporama pour la traiter en lien avec les fiches, soit encore la recibler. Parmi les critères de ciblage, je peux demander ici par proximité. Nous sommes maintenant basés ici les Moulineaux. Je peux même faire ici autour de moi partager ma géolocalisation, regarder les sociétés qui sont à 5 km de chez moi si je suis dans une optique de prise de rendez-vous physique par exemple ou d'optimisation du maillage territorial d'une société. Et là, voilà, j'ai les 6 sociétés dans l'industrie agro qui sont dans cette proximité-là avec moi, où je peux même étendre le cercle directement pour augmenter le nombre de sociétés qui vont être dans ma sélection. Voilà, donc là, j'ai les 59 sociétés. Si je supprime ce critère-là, je vais aussi avoir d'autres données qui peuvent être l'évolution du chiffre d'affaires. Je vais ne garder dans ces sociétés que les sociétés qui sont en croissance, voilà, qui fait que je vais à chaque fois réduire ma sélection puisque les critères se cumulent. Et cette fois-ci, je vais avoir les 283 sociétés, etc. Parmi les critères disponibles, vous avez les effectifs. Est-ce que la société a gagné des appels d'offres? Est-ce qu'elle a récemment publié des offres d'emploi? Ce qui est une autre idée d'activité. Et puis des critères avancés qui sont dans les critères spécifiques notamment. Est-ce que la société est importateur-exportateur? Est-ce qu'elle fait de la R&D? Est-ce qu'elle a une flotte automobile? Sa date de création, sa forme juridique? Est-ce qu'elle est monosite ou multi-établissement par capital social? Ou est-ce qu'elle appartient ou pas déjà à une liste que je connais? Ou au contraire analyser une liste que je connais? Et un autre mode aussi de visualisation de ces listes va être un mode carte qui va cette fois-ci un peu plus axé sur la géolocalisation de ces sociétés, savoir comment elles sont localisées sur le territoire français ou sur un territoire bien particulier.
en les visualisant à partir des données de géolocalisation des sièges. On peut aussi demander de géolocaliser des établissements. Voilà. Et je peux zoomer sur une région particulière pour arriver à éclater les différents regroupements, qui fait que j'ai autour de Rennes les différentes sociétés, etc. Et je peux même sur un territoire précis, si j'avais plus de sociétés, directement définir un territoire géographique à la main pour avoir des sociétés qui sont dans ce périmètre géographique. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment un exemple parmi d'autres, hein. Mais voilà, sur un marché que moi je connaissais peu, et je m'imagine que vous connaissez peut-être peu aussi, comment j'arrive aux 4 sociétés qui sont autour de Rennes, là où j'ai rendez-vous, qui sont dans l'industrie agroalimentaire, qui font entre 10 et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui sont en croissance de moins 10% l'an dernier. Les critères sont en constante évolution. On rajoute avant la fin du mois les critères de BE, de résultats nets, de capitaux propres, de pourcentage de chiffre d'affaires à l'export, etc. etc. J'ai l'impression que l'écran s'est à nouveau figé, puisque moi j'ai des évolutions que je ne vois pas sur les vôtres, mais on peut, voilà, là on est revenu à ça. On peut effectivement mémoriser ces critères-là, tous les critères que vous utilisez, puisque vous avez ici la fonction d'enregistrer une liste. Enregistrer une liste, ça va vous permettre d'enregistrer les critères, et à chaque fois que vous revenez, d'avoir les nouvelles sociétés. Une nouvelle fonctionnalité aussi qui a été développée ici, et pouvoir gérer les tags. Alors là, c'est une version de démo où on a beaucoup de données, mais en gros, je peux dire que ces sociétés ont tel ou tel statut, est-ce qu'elles sont prospects, est-ce qu'elles sont partenaires clients, qui fait qu'au fur et à mesure de ma navigation, c'est ce qu'on appelle des fonctionnalités nous pré-CRM, qui vont permettre de donner des statuts à des sociétés au fur et à mesure que je les prospecte, et ensuite d'utiliser tous ces critères-là quand je suis sur n'importe quelle autre sélection pour les supprimer ou au contraire les rajouter comme critères de sélection. Donc vous avez vraiment la mémorisation de toutes les actions que vous avez faites sur toutes les sociétés françaises. Est-ce que vous auriez d'autres questions par rapport à... Alors, j'ai M. Dago qui pose une question. Est-il les sociétés sur le critère de l'adresse précise? Oui, c'est possible de lister les sociétés sur l'adresse précise. On va utiliser soit ici directement la proximité avec le code postal ou même l'adresse. D'accord. Et on a aussi ici le ciblage par mots-clés qui permet même de lister par lieu directement et par ville plus précisément. Donc pour les lieux, on a vraiment les critères de code postal, de département, de région, de ville ou d'adresse que vous pouvez cumuler. Est-ce que vous auriez d'autres questions par rapport à ces aspects listes de société? Je rappelle que toutes ces listes-là, vous pouvez les enregistrer, mais aussi les exporter directement en Excel pour les importer en une seule fois dans votre CRM. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait faisables, puisque vous avez chaque utilisateur a par défaut 3000 exports par an, ce qui permet en général, ce qui est largement supérieur à la capacité de traitement que vous avez commercialement. L'autre fonctionnalité de Corporama, c'est voilà, sur n'importe quelle société, si je prends Bridor, j'ai ici accès, comme on l'a vu tout à l'heure, à l'ensemble de l'information sur la société, sachant que ces pages-là, je peux à tout moment, bien sûr, voilà, je peux la constituer en fonction des sources qui sont les plus importantes pour moi, etc., etc. Pour les embauches et débauches, les informations sont sur LinkedIn uniquement. Alors, pas uniquement, puisqu'on a rajouté un critère récemment qui est par offre d'emploi gagnée, ici. Vous voyez, ça va s'afficher, je pense, chez vous. Voilà. Je ne sais pas si ça s'affiche, Frédéric, tu peux me dire, mais il y a offre d'emploi. Oui. Avec offre d'emploi gagnée et par recherche avancée, par offre d'emploi publiée, je peux regarder les offres d'emploi qui ont été publiées dans... voilà. Donc là, sur la section de 4 sociétés, je vois que Bridor, lui, a publié une offre. Et pourquoi? Parce qu'il a publié au moins une offre dans le dernier mois. Mais je pourrais aussi demander qui a publié une offre dans les 6 derniers mois, plutôt sur des fonctions IT, voilà, par exemple. Et bien sûr, étendre dans ce cas-là la sélection sans tenir compte de ce critère géographique très particulier, puisque là, j'étais vraiment sur une sélection géographique très précise. Mais c'est un critère de tri comme un autre qui fait que voilà, là j'ai sur les 6 sociétés qui ont publié une offre d'emploi dans l'informatique, qui sont dans l'industrie agro, qui font entre 10 et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont entre 10
et 30% de croissance. L'information que l'on a sur une société, en revanche, sur une fiche société, va être ici les nominations, et là, ça va être les mouvements dans les réseaux sociaux. Quels sont les derniers mouvements que l'on a trouvés, avec les nouvelles personnes qui sont arrivées et les personnes qui sont sorties de ces sociétés. Voilà. Une question de François, sur les embauches et débauches, les infos sont-elles de LinkedIn uniquement? Non, alors sur les in et out, sur chaque fiche société, là, c'est les mouvements qu'on a dans les réseaux sociaux, à partir de Viadeo et de LinkedIn. Alors on met LinkedIn en premier parce que c'est le plus à jour, mais on retrouve derrière les contacts Viadeo. Voilà. Et on a sinon sur le moteur de recherche, c'est plus les offres d'emploi publiées par la société indépendamment des réseaux sociaux. Voilà. Les autres, un dernier point peut-être, puisque comme ça on aura tenu dans les 3/4 d'heure annoncés. Je peux vous parler des fonctionnalités. Vous pouvez ici créer une alerte sur la société très simplement en un clic, qui fait que sur Bridor, je serai prévenu tous les mois de toutes les nouvelles publications que je vais avoir sur l'entreprise, à la fois en termes d'annonces légales, d'actualité, de mouvements dans les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est pour répondre aux besoins de surveillance de clients ou prospects. Je peux éditer une fiche rendez-vous en PDF que j'aurai directement en local. Je peux filtrer toute l'information sur Bridor. Quand je suis sur un compte très important, j'ai peut-être plutôt intérêt à me concentrer sur non pas tous les blogs, mais juste les blogs qui mentionnent Bridor et qui mentionnent ERP ou CRM. Et dans ce cas-là, je peux associer des mots-clés à la fiche société pour filtrer tout le contenu. Enfin, des fonctionnalités assez avancées aussi de collaboration de l'information, etc. Le prêt à gage est disponible dès maintenant, Monsieur Dagos. Donc ça, vous pouvez me contacter pour une présentation plus spécifique et vous faire voir comment ça fonctionne. Ça, c'est vraiment pour voir comment gérer au niveau d'une société quand on a plusieurs utilisateurs, qui a mené quelle action sur des sociétés. Vous avez le CRM qui gère les statuts des sociétés que vous traitez commercialement et Corporama avec ses fonctionnalités pré-CRM qui vont gérer un statut que vous pouvez donner à n'importe quelle société en France pour mieux gérer votre historique. Une petite question de coût, parce qu'on ne va quand même pas perdre les bonnes habitudes qu'ont nos amis américains pour faire voir aussi ce qui est des coûts. Hein. Vous avez ici une présentation de l'offre Corporama. En gros, pour un utilisateur, c'est 590 € à l'année. Pour 10 utilisateurs, c'est 4 390 €. Ensuite, on est souvent sur des offres sur mesure qui vont inclure un usage quasiment illimité de la plateforme. Quand je dis quasiment illimité, c'est que tout ce qui se fait en ligne est illimité. La consultation des listes, l'enregistrement des listes, la consultation des fiches. Ça inclut jusqu'à 20 000 exports, par exemple, pour 10 utilisateurs. Donc, ce n'est pas de l'illimité contractuel, mais dans les faits, ça veut dire que vous pouvez à 10 créer jusqu'à 10 000 sociétés dans votre CRM. C'est en général largement supérieur à ce que vous avez déjà dans votre CRM après 5 ans d'activité. On vous fournit 3000 mails nominatifs aussi, qui est un autre service qu'on exploite sur des comptages que vous nous demandez en termes de fonctions et de sociétés. Chacun peut créer jusqu'à 40 alertes. L'assistance, la connexion CRM, notamment avec BMSP, Autotask, et avec tous les autres CRM, dont Excel, qui reste le premier CRM du marché, est inclus. Et vous avez la formation aussi, l'assistance qui est illimitée et qui est inclus à nos services. Frédéric, peut-être un petit mot aussi toi, sur les tarifs d'Autotask. Oui. Je vais peut-être reprendre la moyenne sinon je vais le dire à l'oral. Il y a 3 packages, mais il y en a 2 à vraiment retenir. Donc c'est à l'utilisateur. Vous avez c'est par contre utilisateur nommé, donc c'est 70 € par mois par utilisateur pour le pack Essential. Et quand vous souhaitez avoir des fonctionnalités avancées, notamment, alors je vais vous montrer mon écran. Ah, comme ça je vais vous montrer les différents packages. On va aller sur le site de Autotask. Alors là. Ouais, quoi qu'il en soit, indépendamment des tarifs de chacun, il y a un point aussi fonctionnel, je trouve, qui est intéressant à aborder, que nous ont fait remonter d'ailleurs lors d'une dernière conférence, qui est que tous ces outils, que ce soit Autotask, Corporama, l'ensemble des CRM, des outils de BI ou de Sales Intelligence que vous avez maintenant à disposition, étaient il y a encore quelques années des outils qui étaient réservés à des très grandes structures, qui avaient les moyens de s'équiper d'un ERP, d'avoir des projets de business intelligence qui prenaient quand même beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Maintenant, vous prenez un CRM comme Autotask, vous prenez un outil de Sales Intelligence comme Corporama, pour une centaine d'euros par mois, vous avez un commercial qui est équipé de ces services-là. Et ça donne vraiment maintenant une agilité
et une puissance de frappe commerciale à des TPE-PME qui avant étaient réservées à des grands groupes qui avaient des systèmes d'information beaucoup plus poussés. Alors pour Frédéric, je te les... laisse. Ouais, donc vous avez Package Essential qui va reprendre tout le spectre fonctionnel d'Autotask, qui est à 70 € par mois par utilisateur nommé. Et puis vous avez un package Premium qui va avoir en plus essentiellement le portail client. Quand vous voulez donner accès à des informations à votre client via le portail, ses factures, ses tickets en cours, ses interventions, etc. Un module d'outsourcing, le closed loop email service qui permet en fait dans un ticket de reprendre toutes les interactions par mail directement, les intégrer dans Autotask, et puis un reporting un peu plus avancé. Voilà on va dire les deux packages qui se retrouvent. L'Ultimate va inclure des fonctionnalités un peu plus avancées, notamment de data warehousing et autres, mais qui se vend que très rarement. On est plus dans le métier du prestataire IT Télécom qu'on rencontre aujourd'hui sur ces deux versions-là. Pour la question qui est-ce qu'on a une offre spéciale via BMSP, nous, tout ce qui est connexion CRM est inclus dans nos tarifs, mais je ne penserais pas contredire Frédéric en lui disant que voilà, si vous nous contactez rapidement après la présentation, on est tous comme en tant que commercial sensible au délai de décision. Donc si vous avez déjà eu une présentation de l'outil et que c'est des choses qui vous intéressent et que vous décidez vite, on a une marge de manœuvre sur nos prix qui pourtant sont déjà assez serrés. Alors, une question de François Ventado, est-ce qu'une mise à jour de contact est considérée comme un export? Utilise-t-elle un crédit? Oui, pour l'instant, ça utilise un crédit. On réfléchit à un moyen technique de faire en sorte que quand vous avez fait un import de données, il ne soit pas comptabilisé dans l'année qui suit, si c'est juste de la mise à jour d'informations. Mais pour l'instant, on est sur cette logique-là. Peut-être une information intéressante, si vous enrichissez, parce que certaines fois vous pourriez compléter une information disponible sur Corporama de par vos connaissances, il me semble, hein, Boris, que si on vous renseignait une information sur un des contacts, on vous crédite en retour si vous avez Oui, donné de l'information. C'est bien ça, Boris, tu confirmes? oui, tout à fait. Voilà, je pense qu'on a fait un premier tour du programme qu'on s'était fixé, sans dépasser le temps imparti. On vous envoie, comme évoqué, la présentation. Au-delà de ça, Frédéric et moi-même, pour nos différents services, restons à votre disposition pour une présentation plus spécifique par rapport à vos besoins. Vraiment pouvoir en faire un test lors d'une réunion qui sera assez comparable avec un partage d'écran, mais cette fois-ci on peut tester vraiment par rapport à vos besoins, par rapport à votre process commercial, par rapport à votre flux de données pour ce qui est d'Autotask, les solutions qu'on peut vous apporter au quotidien dans le développement de votre activité qui permet de se concentrer beaucoup plus sur les produits, les relations clients, les échanges, les propals, etc., plutôt que sur de la collecte et du traitement de l'information, qu'on n'estimait pas le premier métier du commercial, mais maintenant deviennent des choses très accessibles et très utiles dans le développement d'une telle démarche. Pour ma part, il me reste à vous remercier de vos questions, de vos disponibilités. Frédéric, si tu as un mot de conclusion à apporter. Oui, moi j'étais très heureux de faire ce webinaire. Merci Boris pour cet accueil et aussi pour toutes vos questions. Ça a été très enrichissant. Merci à tous et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.